1, 2, 3 et 4. Marie, mère de l'espérance, c'est un titre parmi beaucoup d'autres, il faut le reconnaître, qu'on donne à la mère de Jésus, la Vierge Marie. Marie, étoile de l'espérance, mais jusqu'où? Jusqu'au purgatoire. En tout cas, c'est la thèse que vous souhaitez défendre, dont Martin Viviès, aujourd'hui dans notre émission sur RCF. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour chers auditeurs. Oui, je voudrais méditer avec vous sur un des nombreux titres de la Sainte Vierge, qui est donc d'être mère de l'espérance. Dans le missel de la Sainte Vierge qui a été publié par Saint Jean-Paul II, une des messes possibles, c'est celle-là, Marie, mère de l'espérance, et cela reprend quasiment la conclusion de la constitution du dernier concile sur l'Église, Lumen Gentium, au numéro 68, donc c'est le document qui a le plus d'autorité dans le concile, et qui se conclut sur ces mots, Marie est signe d'espérance et de consolation pour tous les fidèles. Puis en plus, cette notion de signe, c'est aussi une notion d'icône, c'est-à-dire quelque chose vers lequel on regarde. Les orientaux sont très sensibles à cette dimension. On regarde l'icône, c'est une forme de présence, et une présence qui nous transforme, qui nous attire. Et le Concile reprend cette notion-là à propos de Marie. Quand on la regarde particulièrement dans le mystère de son Assomption, de sa beauté, eh bien, on est consolé, on est attiré. Alors toute la question est de savoir comment les âmes du purgatoire peuvent-elles en profiter. Alors, consoler, je l'entends, dans le sens où j'imagine que la Vierge Marie et l'Église présente la Vierge Marie comme une mère pour nous, mais signe d'espérance, pourquoi Marie serait un signe d'espérance en particulier? Parce que dès sa naissance, on a ça dans la liturgie du 8 septembre, où nous fêtons la nativité de la Sainte Vierge, sa naissance est déjà pour nous la préfiguration d'une autre naissance, celle du Dieu fait homme qui viendra à travers elle. Donc on a besoin d'une lumière. Un des autres titres de Marie, c'est toujours le missel de Jean-Paul II, l'appelle source de lumière et de vie. On peut célébrer cette messe particulièrement pendant le temps pascal. On est invité le samedi du temps pascal à célébrer Marie, source de lumière et de vie. Cette lumière qui nous vient de Pâques, mais nous sommes faits pour la lumière. Alors toute la question est de savoir comment cette lumière peut-elle passer aux âmes, quoi. Voilà, et notamment aux âmes qui sont au purgatoire. Vous nous l'avez dit, Marie, mère de l'espérance, s'il y a un lieu où on doit avoir de l'espérance et où la vertu de l'espérance prend toute sa valeur, sa dimension, c'est au purgatoire. Oui, quand nous serons dans la vie éternelle, nous n'aurons plus qu'une seule vertu, la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui nous comblera. Toutes les autres vertus liées à notre humanité, elle ne pourra plus progresser, donc on n'aura plus tellement ni de tempérance, ni de prudence, on n'aura plus besoin de la foi, on n'aura plus besoin de l'espérance. Par contre, en purgatoire, ils ne sont pas encore parvenus. Donc pour eux, la vertu la plus motrice, si l'on peut dire, c'est l'espérance. C'est une vertu théologale, c'est-à-dire ils sont en état de grâce. Les âmes du purgatoire, elles participent à la vie de Dieu, mais elles ne peuvent pas encore le voir. Si elles le voyaient, elles seraient parfaitement heureuses. Et elles ne sont pas capables de le voir. C'est pour cela qu'elles ont besoin de purification. Mais c'est un peu ce que nous disait saint Paul dans la première lecture d'aujourd'hui, le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Nous sommes sauvés en espérance. Et pour nous, c'est assez extraordinaire. On est déjà un petit peu sauvés à travers cette vertu d'espérance qui nous fait participer à quelque chose que l'on ne voit pas encore. Alors Dante, il a traduit cela dans la Divine Comédie. Quand il sort de l'enfer, où il avait d'abord été accueilli par une musique très rock, un tohu-bohu extraordinaire, etc. Et puis finalement, ça devient silencieux, un peu désertique, un peu gelé. Puis finalement, Virgile le fait sortir et il commence à entendre une mélodie qui est un peu mélodieuse mais tristounette. Il dit « mais je reconnais, ça c'est du chant grégorien ». Et l'autre lui dit « bah oui ».
le chant grégorien, c'est qu'on s'approche du purgatoire parce que c'est la mélodie de l'espérance. C'est pas encore la polyphonie du paradis avec ses trompettes, hein, mais donc c'est étonnant pour nous. On voit bien, Don Martin, le lien entre le purgatoire et l'espérance. D'où peut-on imaginer que la Vierge Marie visite le purgatoire ou soit présent à ce moment-là, dans ce lieu-là. On sait que le purgatoire, on l'imagine comme un lieu, mais c'est surtout et avant tout un moment aussi, une étape. En quoi l'Église peut-elle affirmer que Marie est particulièrement présente à ce moment-là? Alors l'Église n'affirme pas grand-chose en la matière, mais il y a beaucoup de pieuses traditions. Ce qu'elle affirme simplement, c'est la maternité universelle de Marie. Cela nous vient de l'Évangile selon saint Jean, là, le plus beau cadeau que nous a fait Jésus. Juste avant de mourir, il nous a donné sa mère. Donc, on a beaucoup d'iconographie antique qui exprime cette foi de l'Église, où on voit la Vierge recouvrant tous les hommes de son manteau, y compris des âmes qui sont en état de purification, donc qui ne sont pas encore bienheureuses, mais qui déjà sentent d'une manière que l'Église n'a jamais définie, l'influence de la Vierge Marie. Elles sont réellement ses fils et ses filles, ces âmes. Ensuite, il y a eu d'autres traditions. Quand les musulmans ont pris la Terre Sainte, l'ordre du Mont Carmel, les Carmes, les Carmélites, sont réfugiés en Europe. Et leur supérieur de l'époque, Saint Simon Stock, était absolument désespéré, il pensait que c'était la fin de son ordre. Et il a eu une apparition de la Vierge Marie qui lui a dit « Ne crains pas, vous êtes mon ordre, vous les Carmes, je vous garderai. Et puis je te propose de faire porter, de répandre autour de toi cette diffusion, cette dévotion à mon habit. Porter une petite pièce de tissu en signe de filiation envers la Vierge Marie, c'est ce qu'on appelle la dévotion du scapulaire. Et la Vierge Marie a promis à Saint Simon Stock que ceux qui porteraient avec dévotion cet habit pendant leur vie, elle viendrait les chercher après leur mort, le samedi après leur mort. C'est ce qu'on appelle l'indulgence sabbatine. Alors, la chose n'a jamais été canonisée par l'Église. Ça reste une révélation privée, même si beaucoup de papes eux-mêmes étaient membres de ce tiers-ordre du Mont Carmel, parce que soit on porte le scapulaire comme un simple objet de dévotion, soit on se le fait remettre par un père carme, et à ce moment-là, on rentre dans le tiers-ordre du Carmel. On est lié spirituellement à toute cette famille de Marie, des Carmes et des Carmélites. Et donc ils ont commencé à répandre cette dévotion et à répandre des petites images dans lesquelles ils montraient la Sainte Vierge se promenant en purgatoire, disant ben voilà, c'est le samedi, elle vient chercher les âmes qui ont porté son scapulaire, et donc avec le doigt, elle en désigne une à droite, une à gauche, et le Saint-Office, qui est chargé de la rectitude de l'orthodoxie dans l'Église, était toujours très réticent envers ces images distribuées par les pères carmes, parce qu'il disait l'Église ne s'est jamais prononcée sur la réalité ce message de la Sainte Vierge à Saint Simon Stock. On l'a dit pourquoi pas, mais sans plus. Et puis ça nous paraît bizarre de montrer la Sainte Vierge se baladant au milieu des flammes du purgatoire, et en plus disant à l'un toi tu viens avec moi, toi tu restes. Donc ils ont trouvé ça un peu bizarre. Et il y a d'autres révélations qui ont été faites à d'autres saints ou saintes dans l'histoire. Je pense notamment plus récemment à Sainte Faustine. Ah oui, tout à fait. Quand elle est rentrée au couvent, peu de temps après, c'est en 1926, elle écrit cela dans son petit journal, son ange gardien lui dit je vais te montrer pour qui tu dois prier. Alors elle se demandait bien quelle était cette grosse intention pour laquelle elle avait été sollicitée, et son ange gardien l'emmène en purgatoire, où elle découvre toute la souffrance de ces âmes qui sont encore en état de préparation. Et elle leur demande mais quelle est votre souffrance? Et les âmes répondent c'est la nostalgie. Parce que nous avons entrevu la beauté de Dieu, nous savons que nous allons le rejoindre un jour, mais nous ne sommes pas encore prêtes, nous ne savons pas quand, et cette nostalgie est la plus grande de nos souffrances. Et elle dit,
je vois la Sainte Vierge venir les visiter. Et elle dit que les âmes du purgatoire appellent la Sainte Vierge étoile du matin. Alors ça, c'est très intéressant parce que étoile du matin, c'est une expression qui nous vient de la Bible, qui se trouve 3 fois dans la Bible, mais pas à propos de la Sainte Vierge. Mais elle a été reprise par la tradition de l'Église. Un des plus anciens hymnes à la Sainte Vierge, qui date quelque chose entre le 7e et le 9e siècle, c'est ce que nous explique le pape Benoît dans son encyclique sur l'espérance. Ça s'appelle Ave Maris Stella, salut étoile de la mer. Étoile de la mer parce que tu es signe d'espérance et de consolation, comme dit le Concile. C'est très étonnant que d'après Sainte Faustine, cette petite révélation privée qu'elle a eue, la consolation des âmes du purgatoire soit de pouvoir s'adresser à leur mère, et en lui donnant ce titre, étoile de la mer. Alors à partir de là, c'est un titre qui depuis le 7e siècle dans l'Église a été abondamment repris par la liturgie, dans quantité d'oraisons de la messe, d'hymnes liturgiques. Et puis, pour nous, c'est assez marquant, parce que les âmes défuntes, elles sont passives, mais elles gardent une humanité qui est même plus parfaite que la nôtre, puisque justement, elles sont en train de se purifier. Donc, elles gardent toute leur sensibilité, et elles gardent des désirs. Donc, elles ne sont pas capables de mériter, elles n'ont plus une liberté qui leur permet de poser des actes bons qui vont changer le monde, mais elles peuvent montrer leur désir à Dieu. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que notre prière pour elles rend efficace leur désir, leur intercession. Donc elles sont capables, elles, leur cœur qui souffre, dans cet état de nostalgie, il peut s'exprimer devant Dieu. C'est intéressant pour nous de savoir que ce qui les console, c'est de s'exprimer en invoquant Marie comme étoile de l'espérance. Et alors à ce moment-là, que fait Marie? En quoi manifeste-t-elle sa maternité? Alors là, toutes les explications sont possibles. On ne sait pas très bien en quoi consiste la visite de la Vierge Marie dont parle Sainte Faustine. Mais l'abbé Buguet, le fondateur de Montligeon, il avait eu cette intuition. Comme l'église qu'on lui avait confiée à Rome, c'est justement une église de Notre-Dame libératrice avec un grand portrait de Notre-Dame du Mont-Carmel, et il savait que le Saint-Office était un peu réticent envers cette image. Il a fait faire en 1908 un portrait dans lequel il y a 2 âmes, une qui est déjà libérée, qui est déjà purifiée, en habit de noces, un grand habit blanc, et la Sainte Vierge lui présente l'enfant Jésus. Elle devient capable de voir Dieu. L'enfant Jésus, c'est lui qui rayonne aussi sur les anges. Dans son humanité reste créée. Et de ce côté-là, il est vrai Dieu et vrai homme, mais dans son humanité, il est la créature la plus pleine de Dieu qu'il soit possible d'imaginer. Les anges profitent de sa lumière. Et donc l'âme est libérée parce qu'elle devient capable de voir l'humanité de l'enfant Jésus. La Sainte Vierge la lui présente. Mais l'autre âme, qui est encore dans les flammes, qui est encore en état de purgation, elle ne voit pas l'enfant Jésus, mais elle croise le regard de la Vierge Marie. Pour quel motif? Parce qu'elle est notre mère. Le pape Benoît XVI, quand il est venu à Lourdes pour célébrer le 150e anniversaire, il a fait son homélie sur un aspect des apparitions de Lourdes qui est un peu paradoxal. On demandait à Bernadette, mais cette belle dame dont tu parles, que t'a-t-elle dit? Et au début, elle répondait, elle ne m'a rien dit, elle m'a souri. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et le pape Benoît XVI a insisté. La maternité de Marie s'exerce envers nous, comme s'exerce la maternité de n'importe quelle maman envers son enfant. Un enfant, pour affronter la vie, a besoin du sourire de sa mère. La première chose qu'il est capable de distinguer quand ses yeux s'ouvrent, c'est le sourire de sa mère. Et il en a besoin pour affronter la vie, qui est un combat assez difficile. On le voit avec les grands prématurés. Ils ont besoin qu'on leur fasse du pot à pot. Ils ont besoin que leurs parents viennent leur parler tous les jours. Et puis, encore une fois, quand ils deviennent capables d'ouvrir les yeux, ils ont besoin de rencontrer ce regard. Mais une des explications possibles,
que nous donne le pape Benoît XVI, il faisait aussi tous les ans l'homélie du 1er janvier sur ce thème. Le 1er janvier, on lit le livre des Nombres. Selon la tradition juive, la bénédiction typique de début d'année, c'est de dire que Dieu fasse briller sur toi son visage. Donc la bénédiction que nous nous souhaitons le 1er janvier, c'est puisse Dieu faire briller sur toi sa lumière toute cette année. Et dit, comment Dieu fait-il briller sur nous sa lumière? La lumière de Dieu, nous ne la voyons pas, mais elle passe à travers d'autres personnes. Elle passe à travers, en particulier, nos parents, et elle passe à travers les yeux de celle qui est devenue notre mère du ciel. Alors voilà, c'est une explication possible, mais on peut imaginer que les âmes du purgatoire, au moins, peuvent tendre leur propre regard vers la mère du ciel, et que la mère du ciel peut les regarder un peu de temps en temps pour les consoler. Un grand merci en tout cas, don Martin Viès, de nous avoir rendu un peu concret cette hypothèse de la présence maternelle et souriante de la Vierge Marie, de la mère de Jésus, lors de notre passage assez certain, en tout cas lors de notre passage au purgatoire. Un grand merci. Je vous en prie, mais enfin, c'est pas certain. Hein. Vous connaissez la théorie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et si on doit payer nos comptes, alors là, oui, jusqu'au dernier centime, on en a pour un bout de temps. Mais moi, je tâcherai de faire un tel sourire au bon Dieu quand j'arriverai là-haut, qu'il ne pourra pas me refuser. Hein. On va essayer de suivre ce conseil. J'imagine que le sourire de Sainte Thérèse doit être plus persuasif que le mien, mais je garde espoir. Ouais, elle disait, mon saint préféré, c'est le bon larron. Le sourire du bon larron, c'est une camaraderie de condamné à mort, d'un assassin. Mais ça a convaincu Jésus qui lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». Merci beaucoup. À la prochaine. Je vous en prie.